Chers amis, chers frères, chères sœurs, dans Matthieu 2, verset 1er, on nous parle d'un Jésus appelé aussi Jésus-Christ, que nous devrions tous connaître. Ainsi donc, nous vous invitons à nous rejoindre autour d'une table de lecture spirituelle dans le livre Jésus-Christ sur la radio-télévision d'Espoir. Venons lire, commenter, apprendre ensemble pourquoi ce Jésus a quitté son trône pour venir vivre avec nous sur cette terre, jusqu'à accepter la mort pour nous donner la vie. Oh, voyons quel amour a animé cet homme. C'est un programme de lecture spirituelle qui est conçu pour vous et qui sera présenté par Sœur Hermite Jean d'Haïti et Sœur Geneviève Petit chaque lundi après-midi de 5h à 6h et repris tous les jeudis dans l'après-midi de 5h à 6h. Frères, sœurs, ce temps dangereux dans lequel nous vivons demande que nous soyons éduqués spirituellement sur la route de l'éternité. Venez faire cette lecture avec nous dans l'un des plus beaux livres de l'esprit de prophétie. Soyons tous branchés. Chers combattants, nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue parmi nous dans un nouvel épisode. S'il vous plaît, prends place autour de cette table spirituelle. En nous inviter, Papa bon Dieu, viens assister nous par la présence du Saint-Esprit. Position pour la prière. Notre Dieu, notre Père Créateur, nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, celle de nous réunir une fois de plus en ton nom par le Saint-Esprit, pour lire et connaître celui par qui nous pourrons tous te voir très bientôt. Nous te supplions de pardonner les péchés de chacun de nous réunis pour participer d'un commun accord à cette lecture. Donne-nous de la sagesse, donne-nous de l'intelligence nécessaire pour comprendre ce que nous allons lire. Aide-nous, Père, à faire ample provision pour notre âme et aussi pour ceux qui en auront besoin. Entends-nous, Dieu d'amour, et merci déjà de nous avoir exaucés. En Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous allons observer une pause. Nous vous revenons dans quelques secondes. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne semaine. Bienvenue dans l'épisode 35. Nous allons continuer avec lecture dans le livre Jésus-Christ, chapitre 15, titré Au repas de noces, basé sur Jean 2, versets 1 à 11. Notre lecture de prédilection se trouve dans Apocalypse 19, verset 9. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit,
heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Bien-aimée collaboratrice Geneviève, nous saluons chaudement. En ouvert livre Hymne louange nous, dans numéro 231. Entre-temps, nous prenons pause. Nous retourner dans quelques secondes. Chers amis, nous allons continuer avec lecture nous dans le chapitre 15 du livre Jésus-Christ que nous avons déjà commencé. Et si nous récapitulons, nous avons que Jésus commençait une mission depuis la première visite à Jérusalem. Après, Jésus était séparé avec maman et papa. Là, il poursuit la mission. Et non, il y a un repas de noces qui t'a fait à Cana, dans une ville tout près de Galilée. Il a invité Jésus. C'était un point de rencontre pour Jésus te rencontrer avec maman qui était séparée avec lui. Ça fait longtemps. Et en pile bon souvenir t'es décacheté. En pile belle si parole longtemps yo t'es parlé. Nous-mêmes tout, gen un repas de noces qui pral fait talè. Talè là, pral gen un repas de noces. Nous tout invités. Nous pas gen date là, mais on aurait été à bord. C'est un point de rencontre pour nous rencontrer avec Jésus, avec Papa bon Dieu, avec Adam, avec Ève, avec Noé et tout petit Papa bon Dieu. Nous allons rencontrer ensemble dans noces qui se pral noces de Jésus et ses amis. Oui, Marie à plateau. On aurait été à bord. Nous allons continuer avec lecture nous dans un nouveau paragraphe. On offre d'abord le bon vin, puis le moins bon. C'est ainsi qu'agit le monde avec ses dons. Ce qu'il offre peut plaire aux yeux et fasciner les sens. Mais pour finir, il ne donne pas une entière satisfaction. Oui, le monde. Monde qui pas connaît Jésus, c'est comme ça yo agit avec don que Papa bon Dieu confie yo. Nous gagnons question. Est-ce que monde qui dit yo connaît Jésus yo agit différemment? Ça yo offri à Kabel, li ka réveiller sens nous
et puis à la fin, nous pas satisfaits. Nous allons continuer. Le vin devient amer, la gaieté s'assombrit. Ce qui avait débuté au milieu des chansons et de la bonne humeur s'achève dans la lassitude et le dégoût. Nous qu'a dit du vin en vin amer, toute joie courit. Jean fait là t'es commencé avec bel chant, avec cœur content, c'est pas qu'on ça le fini. Toute joie changée en regret et en dégoût. Nous allons continuer. Au contraire, les dons de Jésus gardent toujours leur fraîcheur et leur nouveauté. La fête qu'il offre à l'âme ne manque jamais de donner satisfaction et joie. Chaque nouveau don fait mieux apprécier à celui qui le reçoit les bienfaits du Seigneur. Il accorde grâce pour grâce. Pourtant, ça Jésus baille toujours frais. Ça Jésus baille toujours tout neuf. Donc Jésus fait nos cadeaux, yo pas jamais fade, yo pas jamais perdu valeur. Et nomme nous toujours contents, nomme nous satisfaits. Nous allons continuer. Les approvisionnements ne font jamais défaut. Si vous demeurez en lui, le fait de recevoir un riche don, aujourd'hui, vous prépare à en recevoir un plus riche encore demain. Papa bon Dieu, bénis-nous avec un pile don au fur et à mesure. Et à chaque fois que nous recevons un nouveau don, ça aide nous à apprécier Sauveur pour bonté, pour bien faire, pour grâce après grâce que li ba nous. La loi qui est à la base des agissements de Dieu, la loi qui est à la base des agissements de Dieu à l'égard de ses enfants, se trouve exprimée dans les paroles adressées à Nathanaël par Jésus. Tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Nous pas jamais manquer provision. Le nous compter sur Jésus, nous allons recevoir don qui est riche et plus riche encore. Quel que soit ça, papa bon Dieu a fait, il servir avec loi. Même le li a parlé avec petit Lio, il servir avec loi. Pour qui ça? Jésus dit Nathanaël, puisqu'au croit, ou bien pour en pile l'autre bagaille. Pour qui ça? Papa bon Dieu remet servir avec loi pour toute bagaille. Nous allons continuer avec un nouveau paragraphe. Paragraphe 17. Le don du Christ à la fête de noces avait une signification symbolique. L'eau représentait le baptême annonçant sa mort. Le vin, l'effusion de sang pour les péchés du monde. L'effusion de son sang pour les péchés du monde. Dans ce mariage-là, dont Jésus gagnait une signification symbolique. Gloire te représenter baptême. Jésus avant le mort. Gloire représenter baptême. Jésus avant le mort. Et du vin. Du vin représenté sans Jésus, qui t'a pral couler pour pécher tout le monde. Oh oui, sans ça, les couler pour moi, les couler pour vous. Ce furent des mains humaines qui apportèrent l'eau et qui remplirent les vases. Mais il fallut la parole du Christ pour communiquer une vertu vivifiante. C'est même oui qui te porté de l'eau pour remplir vasio. Mais vous avez besoin tant des paroles Jésus qui c'est la vie et qui baille la vie. Parole là, faut que vous tendez.
parce que c'est lui-même qui baille la vie. Nous allons continuer. Il en est de même des rites commémorant la mort du Sauveur. Ils ne peuvent rassasier l'âme que grâce à la puissance du Christ, agissant par la foi. Tout rituel au sujet de la mort de Jésus, yo pas capable sans la parole de vie. Nan aucun monde pas de sentir rassasié sans la puissance du Christ par la foi. Nous allons continuer. La parole du Christ pourvut abondamment aux besoins de la fête. De même, sa grâce est suffisante pour effacer les iniquités humaines, pour renouveler et nourrir l'âme. Parole Jésus t'a aidé en pile dans fait ça. Et c'est même Jean, grâce lui suffit, puis effacer toute iniquité et fait nous vivre un monde nouveau. Sans la grâce de Jésus, sans la parole, nous apprêter même Jean, mais nous besoin de parole là pour nourrir l'âme. Nous besoin de grâce là pour nourrir l'âme. Nous continuer. À cette première fête, Jésus donna à ses disciples la coupe symbolisant son œuvre de salut en leur faveur. Lors du dernier souper, il la leur donna à nouveau en instituant le rite sacré destiné à commémorer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Dans la première fête, ça, Jésus te partagé avec les disciples le travail que l'ité vient faire en faveur. Le ça, Jésus t'a établi un rituel sacré, une habitude, un rite, li établi pour petit li célébrer la mort jusqu'à ce que li retourne. Nous allons continuer. La douleur que les disciples éprouvaient à cause du départ de leur Seigneur fut atténuée par la promesse du revoir. Il leur dit en effet, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai avec vous du nouveau dans le royaume de mon Père. » Promesse Jésus a retourné et des disciples dans douleur après que Jésus t'a quitté. Il t'a dit, du vin ça, moi pas jamais boire encore, jusqu'à ce que mal boire avec nous dans le royaume Papa bon Dieu. Amen. Le vin que le Christ procura à l'occasion de la fête, ainsi que celui qu'il donna plus tard à ses disciples, pour symboliser son propre sang, c'était le pur jus de raisin. C'est à ce vin que le prophète Ésaïe faisait allusion en parlant de la grappe dont on dit « Ne la détruis pas, car ce qui reste de ce fruit est précieux. » Ce qui reste de ce fruit est précieux. Du vin ça que Jésus-Christ te baille dans fête là. Ni ça te baille plus tard à disciples, c'était un symbole de sang même. C'était du raisin naturel là, sans mélange. C'est du vin ça, oui, que le prophète Ésaïe t'a parlé de grappe là. C'est-à-dire grappe raisin, l'elle te dit, pas détruire, parce que tu restes qui était dans fruit ça, li précieux. Oui, tu restes fruit ça précieux, symbole du sang de Jésus-Christ, li très précieux. Nous apprenons une pause, nous allons retourner venir joindre nous dans quelques minutes.
avant que moi continue avec le prochain paragraphe, sœur Amit, moi comprendre que divin Jésus te bal dans mariage là, il va tenir avec 20 moun vraiment le fait que dernier paragraphe là dit nous là, le vin que le Christ procura à l'occasion de la fête, ainsi que celui qu'il donna plus tard à ses disciples pour symboliser son propre sang, c'était le pur jus de raisin. C'est que du vin ça, pas de conserve là-dedans, il pas de fermenté, ou bien t'as dit pas d'additif là-dedans. Donc, et puis trouver que Mounio tellement aimé du vin naturel ça que Jésus ballant, c'est pour montrer que complication c'est dans nous ça y est, parce que son jus pur de raisin que Jésus balle sans rien additionner, et puis tout le monde comprend que il a été serré plus bon vin à la dernière minute. N'a continué. C'est le Christ lui-même qui, dans l'Ancien Testament, avait donné cette mise en garde. Mon cœur est le vin, bruyante la boisson fermentée, qui s'en laisse troubler, manque de sens. Ce n'est donc pas lui qui pouvait offrir une telle boisson. Satan s'efforce d'asservir les hommes à des vices qui s'obscurcissent la raison et engourdissent les perceptions spirituelles. Le Christ, lui, nous apprend à assujettir la nature inférieure. C'est que Jésus bat le bon vin, mais l'autre là lui-même il bat le vin qui est capable à faire dicter avec qui permet que l'homme lui assujetti nature inférieure. Mais Jésus lui-même il bat le vin, quel que soit mesure à boire, qu'on va priver en sous parce que il pas un vin qui fermenté. Ni pas un addictif là-dedans. Toute sa vie a été un exemple de renoncement à soi-même. Afin de briser le pouvoir de l'appétit, il a supporté pour nous les épreuves les plus dures que l'humanité puisse endurer. Toute vie Jésus, c'est une vie de renoncement. Et que c'est ça qui fait lui souffrir de privation de toute bagaille de façon que pour que nous-mêmes nous capables endurer tout, parce que pas oublier premier parents nous c'est la question manger ou de tomber. C'est le Christ qui avait ordonné que Jean-Baptiste ne but ni vin ni boisson forte. C'est lui aussi qui avait commandé une abstinence semblable à la femme de Manoah. C'est Christ même qui t'a demandé pour que Jean-Baptiste pas boire ni vin ni boisson forte. Et c'est lui-même qui t'a parlé avec la femme de Manoah pour que lui-même tout lui pas exposé soit ni tête ni petite là. Il dit une malédiction a été prononcée sur celui qui porterait une bouteille aux lèvres de son prochain. Une malédiction qui attachée avec n'importe monde qui portait une bouteille et vin fermenté dans la bouche prochaine. Le Christ ne s'est jamais contredit. Le vin non fermenté qu'il a offert aux hôtes
participant à la fête de noces était une boisson saine et rafraîchissante qui visait à mettre le goût en accord avec un appétit normal. Finalement, c'est vin que Jésus déballe là, c'était même vin ça tout le fait l'LT pour la scène avec disciples ça vin ça fait lui-même lui mettait goût et accord avec un appétit normal, mais c'est pas un bagage qui a excité pour venir perdre raison. N'a continué dans le prochain paragraphe là qui dit donc comme ça. Les remarques sur la qualité du vin faites par les hôtes du festin firent naître des questions qui décidèrent les serviteurs à raconter le miracle. Et pourvu que Mounio a parlé de vin et finalement ça vient pousser serviteurs Jésus pour raconter le miracle que qui était passé devant eux. On fut d'abord trop surpris pour penser à celui qui avait accompli cette œuvre merveilleuse. Quand enfin on le chercha, on constata qu'il s'était retiré si tranquillement que ses disciples eux-mêmes ne s'en étaient pas rendus compte. Quand Jésus pendant fait parade, c'est mon vous comprenez? Pendant que moun continue à parler, à chuchoter entre eux, et dans le temps pour moun yo t'aval côté, il était ouais Jésus pour aller parler avec eux. Jésus était gen temps retiré bien tranquille. Même disciples yo pas te rendre compte que qui lui est sorti. Dans le prochain paragraphe là, il dit nous comme ça, l'attention se tourna vers les disciples. Pour la première fois, ils eurent l'occasion de témoigner de leur foi en Jésus. Finalement, pour qu'ils n'ont pas joint Jésus, qu'on est là, c'est sous disciples, attention, moun yo tourné. Et servant l'en dit non, c'était pour la première fois tout, disciples étaient gain occasion pour témoigner de foi en Jésus. Ils racontèrent ce qu'ils avaient vu et entendu au Jourdain. Et bien des cœurs s'éveillèrent à l'espoir que Dieu avait suscité un libérateur à son peuple. Finalement, les disciples racontaient de ça que vous t'entendez aujourd'hui. Et en pile monde vient sentir que vous avez l'espoir que bon Dieu suscité un libérateur à peuple. La nouvelle du miracle se répandit dans toute la contrée et parvint à Jérusalem. Alors les prêtres et les anciens sondèrent avec un nouvel intérêt les prophéties relatives à la venue du Christ. Il désira vivement connaître la mission de ce nouveau maître qui se montrait si humblement au sein du peuple. Maintenant, anciens prêtres al sonder encore les écritures, les prophéties et qui liées à venir Christ là et que yo a cherché connaître et nouveau mettre ça mission, nouveau mettre ça à faire dans mi-temps et a cherché connaître plus. Même gens avec nous même tout le temps nous est là en pile monde que mon Dieu balle en pile connaissance et que servant l'en dit yo gen pour arriver dans moment yo pas continuer pour te croire encore y a font craser quitter ça parce que mon Dieu a choisi même les ignorants et pendant ce temps moun sa yo qui a pile grand connaissance y a continué à goumer avec l'esprit bon Dieu jusqu'à ce que yo pas joindre ça que yo t'a dû joindre et alors que en pile ignorant
avec si connaissance que vous gagnez, hein, mon Dieu a servi avec vous pour découvrir de plus grandes connaissances toujours. Nous prenons pause et nous retournons. Chère collaboratrice, Geneviève Petit, nous saluons. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Nous allons continuer avec lecture nous dans un nouveau paragraphe. Le ministère du Christ offrait un contraste frappant avec celui des anciens Juifs. Ministère Jésus, avec sa Juif yo t'a réglé, c'était deux bagailles différents. Te gen un contraste qui très prononcé. Dans deux missions sa yo, gen yon qui était hors du sujet ou bien li était hors de mission. Nous allons continuer. Leur respect de la tradition et leur formalisme avaient supprimé toute liberté de pensée et d'action. Ils étaient obsédés par la crainte de contracter une souillure. Juifs étaient fidèles à une tradition que yo même yo étaient inventé, c'est-à-dire yo étaient restés sur le formalisme. Yo étaient éliminé tout droit yon moun te gagné pour penser ou bien pour agir parce que yo te peur pour yo pas te souiller ou bien pour yo pas te sale tête yo dans contact avec l'autre monde. Pour éviter ce qui était impur, ils se tenaient à l'écart. Non seulement des gentils, mais aussi de la plupart des juifs, ne cherchant ni à leur être utiles, ni à gagner leur amitié. Selon eux-mêmes, c'est pour écarter yo de tout le monde, ni gentil yo, c'est-à-dire monde qui pas gen même croyance avec yo, et même plusieurs non juifs yo pas tap chercher en contact avec yo du tout. Ni pour yo utile la société ni pour yo gagner amitié yo. Qui t'a une porte ouverte pour accomplir mission yo. Nous allons continuer. En s'occupant constamment de ces vêtements, ils avaient rapetissé leurs esprits et rétréci leur horizon mental. Par leur exemple, ils encourageaient l'égoïsme, ils encourageaient l'égotisme et l'intolérance dans toutes les classes de la société. Ça te fait que yo replié sur eux-mêmes, esprit yo pas développé et mental yo rétréci. Comme ça, yo te encouragé égoïsme, intolérance, tout côté dans la société. Nous allons continuer avec un nouveau paragraphe. Pour commencer son œuvre de réforme, Jésus établit un contact sympathique avec l'humanité. Tout en témoignant le plus grand respect pour la loi de Dieu, il condamnait la piété prétentieuse des pharisiens et s'efforçait de libérer le peuple des règles absurdes qui l'enserraient. Jésus te gen pour mission ranger tout ça qui dérangeait. Il a commencé à prendre contact avec tout le monde d'une façon très sympathique pour commencer un travail de réforme pendant que l'a observé, l'a témoigné la loi de Dieu avec respect et de même coup libérer peuple là de toute règle que yo te ajouté sous loi papa bon Dieu
pour tromper peuple là. Jésus cherchait à renverser les barrières séparant les diverses classes de la société et à rassembler les hommes en une seule famille d'enfants de Dieu. Sa participation à la fête de noces était un pas dans cette direction. Jésus t'a cherché renverser barrières que gros palto yo te mette pour diviser peuple là. Pour te rassembler yo tant qu'une seule famille papa bon Dieu. Participation Jésus dans fête de noces là, c'était un premier pas pour Jésus te accompli mission ça. Nous allons continuer. Dieu avait confiné Jean-Baptiste au désert pour le soustraire à l'influence des prêtres et des rabbins et le préparer à sa mission particulière. Mais l'austérité et l'isolement de sa vie ne devaient pas constituer un exemple à suivre. Papa bon Dieu te voyé Jean-Baptiste dans le désert pour te sauver en bas influence prêtre avec rabbin Sayo, dans façon austère et isolement qui passait dans la ville yo. Pas un exemple. Nous devons suivre. Jean lui-même n'avait pas invité ses auditeurs à renoncer à leurs occupations. Il les exhortait à donner des preuves de repentance en étant fidèles à Dieu, là où l'appel les avait trouvés. Jean, l'évangéliste lui-même, pas de jamais invité moun qui t'attendait yo pour yo renoncer à occupation yo. Il t'exhortait yo pour yo démontrer que yo repenti tout bon. Pour yo fidèle à papa bon Dieu, quel que soit côté yo yé. C'est conseil que Jean ba nous pour nous-mêmes tout. Jean t'a exhorté, il t'a conseillé tout le monde qui suit papa bon Dieu pour yo fidèle quel que soit côté yo yé. Amen. Nous allons continuer. Jésus condamnait l'égoïsme sous toutes ses formes. Cependant, il possédait une grande sociabilité. Il acceptait l'hospitalité de toutes les classes, entrant dans les demeures des riches et des pauvres, des savants et des ignorants, cherchant à détacher leurs pensées des choses vulgaires pour les fixer sur ce qui est spirituel et éternel. Dans la mission Jésus, il était condamné tout genre d'égoïsme. Pourtant, il était très sociable. Jésus était d'accord avec l'hospitalité, c'est-à-dire recevoir moun, servir toute qualité moun à tout cœur. Jésus était qu'on entre kay moun riche yo, ni kay pauvre yo, kay intellectuel yo, ni kay moun qui pas save yo, pour l'aider yo détacher pensée yo sous ça qui pas belle et pour l'aider yo fixer yeux yo sous ça qui spirituel et éternel. Nous allons continuer. Jésus n'encourageait en aucune façon la dissipation et sa conduite ne fut entachée d'aucune ombre de légèreté mondaine. Il trouvait son plaisir dans des scènes de bonheur innocent et il sanctifiait par sa présence les réunions sociales. Jésus pas d'accord ni non plus il pas prend part dans aucune vie légère mondaine. Il te prend plaisir dans tout ça qui vient pour avec un bonheur innocent. C'est ça que fait il te qu'on aller dans réunion sociale yo pour que présence li sanctifie le lieu avec tout le monde qui là qui sincère. Un mariage juif était un fait important et les joies qu'il occasionnait ne déplaisaient
point au Fils de l'homme. En assistant à cette fête, Jésus a honoré la divine institution du mariage. Dans le temps de Jésus, le mariage juif était très important pour lui. Parce que Jean a célébré fête ça pour te joie que Jésus prend plaisir là-dedans. Et présence lui signifie que lui honorer le mariage, qui c'est une institution divine. Oui, le mariage, un homme et une femme. Le sabbat, le saint sabbat, que Dieu lui-même a sanctifié, ce sont des institutions divines créées par Dieu lui-même. Lecture là fait nous comprendre que Papa bon Dieu valorisait tout ça que lui institué. Le mariage d'un homme et d'une femme gagne pile valeur devant Dieu Papa bon Dieu. Le saint sabbat que bon Dieu t'a institué et il t'a bail premier exemple, il t'a reposé la donne, il gagne en pile valeur devant Papa bon Dieu. Donc nous prenons pause, nous retourner venir joindre. Pendant que on appelé pour nous lecture sur Hermite, moi gagné paragraphe ça qui a attiré attention et moi-même ri. Moi ouais que nous t'es confiné pas longtemps là, mais Jean-Baptiste tout, mon Dieu t'es confiné dans des airs là de façon que vous êtes capable pas quitter Jean-Baptiste t'es influencé par prêtre yo et rabbin yo. Servante l'an dit plusieurs côtés et dans l'événement dernier jour tout, moi pas venir avec un référence pour nous, moi crois que nous lire tout et il dit que un pile petit mon Dieu dans le monde là, il kembe toujours, c'est le fait que il pas veut moins et influencer yo avec mauvaise influence ou ka mettre tête ou la donne ça fait quelqu'un toujours dans le monde là. On t'a souhaité mon Dieu faire grâce pour bagaille ça pas continuer si que mon petit leader hein? C'est pas le fait que c'est pour que moi pas porter une mauvaise influence sur petit li. Mais mon Dieu t'es confiné Jean-Baptiste pour être prêtre yo et rabbin yo. N'a continué dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la relation conjugale sert à représenter l'union tendre et sacrée qui existe entre le Christ et son peuple. Nous connaissons l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Relation conjugale là servi comme représentant pour montrer relation qui gagne entre Jésus et peuple. La joie d'un festin de noces évoquait à l'esprit de Jésus la joie de ce jour où il introduira son épouse dans la maison du Père, où les rachetés s'assiront avec le Rédempteur pour le souper des noces de l'agneau. C'est que mariage, nous-mêmes avec Jésus, qui pourra le faire là, les que le vide dans toute robe blanc nous, eh bien, mariage là a finalisé pourtant ça. Il dit, comme la fiancée est
fait la joie de son époux, tu feras la joie de ton Dieu. Le ça, c'est pas content simplement, mon Dieu, content. Le que Jésus va introduire nous dans le parvis céleste. Même Jean fiancé en fait joie et pour lui, eh bien c'est comme ça tout, nous-mêmes tout nous pourrons faire joie, mon Dieu. On ne te nommera plus la délaissée, mais on t'appellera celle en qui j'ai mis mon plaisir. Car l'Éternel mettra son plaisir en toi. Il éprouvera à son sujet une grande joie. Dans son amour pour toi, il gardera le silence. Il sera plein d'allégresse à cause de toi. C'est que mon Dieu est content. Et c'est ça qui fait que moi m'avons en nous demandant mon Dieu pour faire nous grâce, pour nous capables de faire petit par nous, parce que nous connaissons Jésus fait tout déjà pour que joie ça nous capables de porter dans le cœur mon Dieu après que tout souffrir petit en souffrir pour nous capables là autour de la table côté que Jésus lui-même a souhaité nous la bienvenue. Quand la vision des noces célestes lui fut accordée, l'apôtre Jean écrivit: j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de fort tonnerre, disant: Alléluia! Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Amen. Ça c'est toujours dans l'Apocalypse. On nous joint ça. Parce que, je vous fais ça, moi crois que nous n'avons pas vraiment manqué jour ça. N'a continué encore avec l'autre paragraphe là qui dit comme ça. Jésus voyait en tout homme une âme appelée à son royaume. Jésus voyait dans nous tous nos candidats pour le royaume. Il atteignait les cœurs en se mêlant à la foule comme un bienfaiteur. Il s'approchait d'eux alors qu'ils étaient occupés à leurs tâches quotidiennes et s'intéresseraient à leurs affaires. Jésus ouais dans nous toutes un candidat pour venir et puis il cherchait à mêler à tout le monde comme un bienfaiteur et l'approcher de eux même si occupé dans l'activité quotidienne ils font genre il faut filer. Il entrait dans les maisons pour y enseigner et placer les familles dans leur propre foyer sous l'influence de sa divine présence. Jésus faut filer de tous côtés pour le capable la invitation ça qui c'est invitation au festin de noces de l'agneau. La sympathie personnelle qu'il savait manifester intensément lui gagnait les cœurs. Et là que Mounio ouais comment que les sympathiser avec Mounio, eh bien ça permet que sans que le va demander au cœur et puis tout bal Jésus cœur. S'il lui arrivait de se retirer sur une montagne pour prier dans la solitude, ce n'était là qu'une préparation pour les travaux de la vie active au milieu des hommes. Eh bien, là que qu'on prend du temps pour aller dans la montagne, à prier pour contre lui,
mais c'est préparation qui t'a fait pour que les capable mettre active dans le travail que il vient faire bon côté nous. Après ces occasions, il sortait pour soulager les malades, instruire les ignorants, briser les chaînes dont Satan liait ses captifs. Après, il fin prend petit temps, la prière, la chercher force, et puis finalement, il vini qui ça le fait, et lui enseigner, lui soulager malade, lui guérir malade, lui instruire ignorant, et lui briser chaîne que ennemi te mette moun captif. N'a pas l'autre pause et n'a pas retourné. Chers bien-aimés, nous rappelons que nous avons fait lecture dans le livre Jésus-Christ, chapitre 15, titré Au repas de noces. Paragraphe 30. C'est par des contacts et des rapports personnels que Jésus formait ses disciples. Jésus t'a formé disciples face à face. Il était en contact serré avec eux. C'est pas tes virtuels comme nous t'a dit aujourd'hui, c'est pas tes soulignes, mais Jésus t'a en contact avec disciples. Il te travaille épaule pour épaule. Il les enseignait tantôt assis au milieu d'eux au flanc d'une montagne, tantôt au bord de la mer ou en marchant avec eux sur la route, leur révélant les mystères du royaume de Dieu. Soit Jésus te chita dans mi-temps disciples sur une montagne, ou du moins bord la mer, ou bien pendant que la marché avec eux, la révélé eux, qui s'acquiert les mystères la caille papa bon Dieu. Il ne sermonnait pas selon l'usage courant aujourd'hui. Partout où des cœurs s'ouvraient au message divin, il dévoilait les vérités qui touchent au chemin du salut. Partout où des cœurs s'ouvraient au message divin, il dévoilait les vérités qui touchent au chemin du salut. Jésus pas te fait gros sermon tant qu'on nous t'a fait aujourd'hui. Quel que soit côté gagnons besoin pour parole là, côté yon homme soif parole là, Jésus est prêt pour nous dévoiler toute vérité qui baille la vie. Au lieu de distribuer des ordres à ses disciples, il leur disait « Suivez-moi ». Il se faisait accompagner d'eux dans ses voyages à travers les campagnes et les cités, leur montrant comment il enseignait les foules. Au lieu Jésus, t'es un boss pour disciples, il t'es un ami pour dire suive-moi. Il t'es qu'on demande pour accompagner ni leur pral à la campagne, ni leur pral dans la ville, pour montrer qui gens pour enseigner une foule. Le grand pile monde, lui montrer comment pour le capable instruire. Il liait leurs intérêts aux siens et se les associait dans son œuvre. Jésus t'a lié ensemble tout intérêt disciples avec Paul pour être capable de travailler ensemble. Jésus t'a lié intérêt Paul avec intérêt disciples et puis ensemble, ils travaillent, nous allons continuer. Tous ceux qui prêchent la parole, tous ceux qui ont reçu l'évangile de la grâce devraient suivre l'exemple de Christ. L'exemple
qu'il leur a laissés en associant ses intérêts à ceux de l'humanité. Tout le monde qui a prêché parole là, tout le monde qui recevra l'évangile de grâce là, tu dois suivre exemple Jésus. Exemple que lui quitté pour nous, le lui associer tout intérêt par l'eau, intérêt ciel là, à intérêt l'homme perdu. Intérêt toute l'humanité lui associé avec intérêt pâle. Et nous connaissons que intérêt Jésus-Christ, c'est intérêt Papa bon Dieu, c'est dans le ciel li sorti, c'est dans le ciel lié. Nous ne devons pas renoncer à la vie sociale. Nous ne devons pas nous isoler. Pour atteindre toutes les classes, il faut aller à leur rencontre. La plupart du temps, les hommes ne viendront pas d'eux-mêmes à nous. Nous ne devons pas isoler nous pour nous renoncer à la vie sociale. Nous devons aller rencontrer avec toute couche sociale pour nous porter parole là aller. Gain de fois, moun yo pas vini de par yo même à nous-mêmes pour yo enseigner nous. Nous allons continuer. Ce n'est pas seulement du haut de la chair que la vérité divine peut toucher les cœurs. C'est pas seulement sous chair, vérité a cap toucher un cœur, vérité a doit prêcher. C'est pas sous chair là seulement. Un autre champ d'activité, quoique plus humble, est plein de promesses. C'est celui qu'offre le logis du pauvre et le palais du riche, la table hospitalière et les réunions ayant pour but un divertissement légitime. Il y a l'autre champ d'activité qui plein promesses. Il y a l'autre côté que activité missionnaire, travail Papa bon Dieu est capable d'exposer, qui plein promesses. Côté ça, c'est côté travail Papa bon Dieu a fait. Yon côté qui plus humble, c'est bon la kay pauvre yo. C'est dans palais côté kay riche yo rete. Dans l'hôpital yo et dans réunion côté tout le monde chita ensemble pour yo parler sans problème. Papa bon Dieu, pas nous opportunité pour nous capable aller là tout, pour nous porter parole là aller. Paragraphe ça, rappelez-nous de lecture que collaboratrice Geneviève saute fait pour nous. Côté que phrase ça t'a attiré nous. Jésus voyait en tout homme une âme appelée à son royaume. Donc, Jésus bat nous tout côté que nous capables d'aller pour nous exposer parole Papa bon Dieu et que toute âme qu'il a, yo appelé à jouir tout ça que nous-mêmes n'a joué aujourd'hui pour nous tendre le à venir, le arriver pour nous aller dans le royaume. Jésus voyait en tout homme une âme appelée à son royaume. Nous après on pause, nous pour retourner venir joindre. Chers amis, c'est là nous camper avec lecture nous dans moment ça. Nous remercions pour présence. Alors que nous pourrons séparer, nous invitons à prendre une position révérencieuse pour nous remercier Papa bon Dieu. À nous prier. Notre Seigneur, notre Dieu créateur, nous te disons merci d'avoir été avec nous au cours de cette lecture spirituelle. S'il te plaît, Père, pardonne les péchés de chacun de nous ici présents et permets que le Saint-Esprit puisse grandir en nous pour nous aider à assimiler et à en tirer profit pour notre bien spirituel et celui de notre prochain. Exauce-nous, Père, que ton nom soit loué et béni. C'est au nom de Jésus-Christ, notre divin Rédempteur, que nous t'avons prié.
À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, la majesté. Amen. À ta scène bénie, ô Sauveur charitable, tu viens nous convier de nouveau en ce jour. Au milieu du désert, tu dresses cette table qui nous rappelle au Christ ton ineffable amour. Viens et dans tous nos cœurs, versant ta sainte vie, donne-nous l'avant-goût du céleste séjour, ou bientôt pour jamais dans ta gloire infinie, nous bénirons au Christ ton ineffable amour. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous terminons. C'est là nous camper avec lecture nous dans moment ça. Nous remercions pour présence. Nous baou rendez-vous pour une très prochaine fois. Restez connectés avec Radio Télévision d'Espoir, cap accompagner nous sur route là jusqu'à ce que nous arrivions dans l'éternité. Pas oublier, lundi après-midi de 5h à 6h, rencontrez avec nous autour de cette table spirituelle. Et jeudi après-midi, n'attendons nous bolantirail là pour nous capables de passer ensemble. Et comme ça, n'a continuer sur route là jusqu'à ce que nous arrivions la caille Papa bon Dieu. Entre-temps, pas oublier réviser versets bibliques yo. Soyons tous des Béréens. Bonne besogne et à très bientôt.